Le chiffre a fait l'effet d'une petite bombe. Selon une étude allemande, l'euro, depuis son adoption il y a 20 ans, a littéralement torpillé le pouvoir d'achat des Français, faisant perdre à chacun d'entre eux près de 56 000 euros sur la période. Elle montre aussi que les Italiens ont perdu encore plus, alors que les Allemands, eux, en ont largement profité. Pour en parler plus en détail, on retrouve comme chaque jeudi l'économiste Jacques Sapir qui nous a rejoint. Bienvenue Jacques. Alors, merci Stéphanie. Pour vous, Jacques, que vaut cette étude? Oui, alors c'est une étude qui a provoqué une certaine émotion, que ce soit à Bruxelles ou que ce soit à Paris. Alors il faut savoir que cette étude, elle a été réalisée par un centre, le Centre pour la politique européenne, qui est un centre allemand situé à Fribourg. Et c'est pas du tout un centre anti-européen, c'est un centre où, dans le conseil de surveillance, il y avait autrefois Hans Stittmeyer, qui a été pendant très longtemps le président de la Bundesbank et qui est l'un des architectes justement de la construction de l'euro. Et puis il y a actuellement Fritz Bockenstein, dont peut-être nos auditeurs se souviennent qu'il a été le père de la fameuse directive sur les travailleurs détachés. Donc voilà, ça vient en fait du cœur même du lobby pro-européen, et pourtant les chiffres qui sont donnés dans cette étude, et l'étude en général, est extrêmement critique sur le fonctionnement de l'euro et montre bien que dans l'euro, il y a eu des gagnants, mais il y a surtout eu des perdants. Précisément et concrètement, Jacques, qu'y a-t-il dans cette étude? Alors, très concrètement, il y a un chiffrage, justement, des pertes et des gains. Pour la France, il y aurait eu une perte cumulée depuis la création de l'euro, c'est-à-dire sur 20 ans, de 3 600 milliards d'euros, 4 300 milliards pour l'Italie, et on voit que ça se traduit par une perte de 73 600 euros par personne pour les Italiens, de 56 000 euros pour les Français. Au contraire, nous avons un gain de 23 000 euros pour les Allemands et de 21 000 euros pour les Néerlandais. Donc on voit qu'il y a bien des différences extrêmement significatives. Et comme vous dites, ça fait mal. Donc ça veut dire qu'un écart de croissance de plus de 3 000 milliards sur 20 ans, c'est absolument crédible. Qu'est-ce que ça veut dire? 3 000 milliards, plus de 3 000 milliards sur 20 ans, ça représente grosso modo 50 000 euros cumulés, évidemment, pour chaque Français, depuis le bébé qui vient de naître jusqu'à la personne qui est très âgée et qui est à la retraite. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire 50 000 euros? Ça veut dire, allez, on va calculer ça rapidement, ça veut dire 2 500 euros par an, probablement plus aujourd'hui, puisqu'on voit bien que c'est très croissant. 2 500 euros par an, ça veut dire 200 euros par mois, mais 200 euros par mois, ça représente plus de 15% du salaire mensuel d'un smicard ou de quelqu'un dont le salaire est à peu de choses près au SMIC. Et là, on se dit qu'il y a une vraie perte de pouvoir d'achat, et on peut se demander, est-ce que cette perte de pouvoir d'achat, elle n'est pas, d'une certaine manière, la cause profonde du mouvement des Gilets jaunes? Et à méditer donc, Jacques, merci pour cette analyse qui va certainement vous permettre de vous faire votre propre opinion. Merci.